Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le lundi 4 juillet. Mais mes vidéos, vous le savez, sont intemporelles. Donc, si vous tombez dessus à un autre moment, c'est qu'elle vous est destinée à ce moment-là. Donc, on va faire les énergies générales de ce lundi 4 juillet. Pour les flammes jumelles, les énergies générales avec l'oracle des flammes jumelles. Donc, on va voir ce que nous disent les guides pour les énergies du collectif tout entier. Donc la première carte qui tombe, c'est espoir. Espoir. Alors on me dit, il y en a qui ont espoir, il y en a qu'il faut qu'ils retrouvent l'espoir. Et l'espoir, c'est pas la confiance, les guides me disent. On nous parle de réunion. Bon, là, les cartes sont claires. On doit garder l'espoir pour la réunion. Et la dernière carte, c'est l'union sacrée. Alors, en dos de deck, on nous parle d'instant présent. Donc, c'est bien pour aujourd'hui, c'est bien pour à ce moment-là que nous parlent les cartes. Il faut... Alors, attendez. Il y a la carte du choix qui était restée, je vous la montre quand même, la carte du choix qui était restée au fond du paquet. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'espoir, ça nous parle de réunion et ça nous parle d'union sacrée. Et là, on nous parle bien de cette union sacrée qui nous concerne tous, du moins ceux pour qui mes vidéos vibrent et ceux qui se sentent concernés, bien évidemment. Alors, se sentir concerné, c'est pas forcément être d'accord. Se sentir concerné, c'est vibrer une émotion par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que vous entendez dans toutes les vidéos d'ailleurs. Hein. C'est comme ça. Donc, que ce soit des émotions positives ou négatives, si vous réagissez à une vidéo, c'est qu'elle est faite pour vous. Là, on nous parle bien donc de cette union sacrée qui relie le masculin et le féminin. Et on nous parle de la réunion. Donc, c'est vraiment la réunion de ces deux âmes qui va avoir lieu. Et il y a la notion de sacré. Donc, en fait, ça va être la réunion du masculin et du féminin sacré. Ça veut dire que les deux sont dans des énergies telles qu'ils peuvent déployer leurs ailes, s'ouvrir à leur propre pouvoir. Et tout ça, c'est quelque chose qui est douloureux, difficile, délicat. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies en ce moment qui sont en dehors de la relation flamme jumelle, mais qui interfèrent ou qui sont en plus et qui font que c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose qui est nécessaire et qui demande, comme je vous disais tout à l'heure, de l'espoir, pas de la confiance. Donc les guides ont bien dit, c'est complètement différent parce que la confiance aujourd'hui, elle est à rattraper, elle est à renforcer, elle est à guérir parce que nous sortons de la blessure de l'injustice. Et l'injustice, c'est que l'on a été trahi, on a été humilié, on a vécu quelque chose qui a fait qu'on a été mal jugé. Et du coup, on n'a plus confiance, bien évidemment, avec les juges, envers les gens qui nous ont pointé du doigt, les guides me disent. Et donc, à un moment donné, c'est un instinct de survie, on n'a plus confiance en rien. Donc, aujourd'hui, les guides nous disent que nous devons avoir espoir en l'avenir, même si nous n'avons pas confiance à l'instant présent. Voilà, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, nous pouvons douter de l'instant présent, mais nous ne pouvons pas douter de l'avenir. Voilà ce que nous disent les guides. Par rapport à la réunion et par rapport à l'union sacrée. Voilà.
On va prendre, excusez-moi, on va prendre, qu'est-ce que vous voulez que je prenne les guides? Le petit enchanteur, non, cela, d'accord. Pour les énergies générales, alors on continue avec la carte, hop, avec la carte de la peine. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein. On est tous dans des difficultés, la tête dans le guidon, les guides ils me disent, en plus, donc oui, en plus d'être dans la difficulté, on est la tête dans le guidon parce que ben, pour moi cette image là, je sais que c'est pas forcément cela que ça veut dire, mais c'est vraiment qu'on est d'abord, ben oui, la peine parce qu'on a du mal à, pour avancer, ben on se penche en avant pour parce que c'est difficile, il y a, une côte, il y a une épreuve à passer. Mais en même temps, ça va vite. C'est vraiment... vous savez, quand vous arrivez en haut d'un col, vous avez peiné derrière pour arriver en haut du col. Quand vous êtes en haut, à un moment donné, vous allez descendre d'un coup d'un seul et vous allez vous retrouver en roue libre. Et bien voilà. En fait, on nous dit que là, on est sur du plat. Alors, c'est difficile parce qu'on vient de se taper la côte. Mais on est sur le plat qui nous amène à la descente, à la facilité, à la commodité, à la rapidité, au repos, mais vraiment, vraiment au repos. Donc les peines sont finies, les difficultés sont finies. On nous parle d'enchantement. On nous parle aussi de douceur. Ben oui, l'enchantement, de toute façon, ça va nous amener à la douceur. C'est-à-dire que déjà, un enchantement, c'est quelque chose qui nous fait voir les choses d'une façon merveilleuse, beaucoup plus jolie, beaucoup plus... les fleurs sont plus délicates, les odeurs sont plus douces. C'est vraiment ça l'enchantement. C'est quelque chose qui va nous amener à un état d'esprit, à un état de confiance, puisque c'est ça qu'il faut qu'on travaille, la confiance. Et en fait, juste ce ressenti de douceur, ce ressenti de bien-être, ce ressenti va nous apporter... va nous faire retrouver la confiance en l'avenir. Voilà, on va retrouver cette confiance en l'avenir aujourd'hui. Comme je vous disais, même si c'est compliqué parce qu'on est crevé de s'être tapé une côte du col de la montagne, mais là on est en haut de la montagne, on est sur du plat et bientôt on va redescendre. Et la descente, on va pouvoir se reposer. Ça va être quelque chose où on va se détendre les muscles parce qu'on n'a pas besoin de pédaler pendant la descente, on n'a pas besoin de se fatiguer. Et là aujourd'hui, voilà, on n'aura plus à courir, on n'aura plus à forcer, on n'aura plus à peiner, on n'aura plus à se contorsionner, parce que les guides ils me disent pour l'instant vous avez avancé en vous faufilant à travers les obstacles et ça fatigue de se faufiler. Il faut bouger son corps, il faut faire des zigzags et ça fatigue. Et en fait aujourd'hui on nous dit bien c'est terminé, on n'a plus d'efforts, voilà, plus d'efforts à faire. Et d'ailleurs on ne veut plus faire d'efforts parce que on ne peut plus, déjà parce que ce soit d'un côté ou de l'autre on est épuisé. Pourtant il y en a bien un des deux qui va devoir faire un effort, donc on va voir si c'est le masculin ou le féminin là. Mais aujourd'hui des deux côtés on est épuisé. Donc je continue. Hop, j'avais toutes les cartes qui étaient tombées. Je continue pour le masculin avec l'oracle du petit enchanteur cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? C'est une période compliquée, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, mais c'est une période compliquée parce que c'est une période qui n'est pas décrite, enfin qui n'est pas décrite, qui est décrite mais pas comme ça dans l'évolution du parcours flamme jumelle, qui est où aujourd'hui il y a énormément
de magie divine, de foudre divine, d'intervention divine. Voilà, c'est ça, merci mes guides, que ce soit en positif ou en négatif. Et c'est vraiment ce qui perturbe, qui nous perturbe, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, on est happé par le lien, on est happé par la relation, on est happé par notre mission, on est happé par les énergies divines, on est happé par les énergies de l'univers, c'est-à-dire qu'on est, de plus en plus sollicité dans nos ressentis, on a des synchronicités incroyables, donc voilà. Donc c'est de plus en plus compliqué. Et comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose du jamais vu. Voilà, c'est ça, c'est du jamais vu. On l'a décrit, on a décrit ce genre enfin, on a décrit les fins de parcours où justement la féminine, elle est à terre, elle est vraiment dans un état mais pitoyable. Et c'est là que le masculin se réveille. Mais voilà, pour l'instant, c'est quelque chose d'utopique. Pourtant, on nous parle, regardez, de célébration, de joie, d'envie, de recherche et de la féminine. Ben, en fait, c'est ça, qu'est-ce que le masculin il recherche aujourd'hui et qui comprend et justement, il va vers la recherche de l'enchantement, c'est-à-dire, comme je vous disais, de ce qui correspond au bonheur de son âme, à la joie de son âme, à la joie d'être le masculin sacré. Il est en train de s'élever en tant que masculin sacré, c'est pour ça qu'il y a la célébration. Et en fait, il est plus dans la recherche, c'est-à-dire faire des recherches sur qui c'est, comment ça se fait, qu'est-ce que c'est. Non, maintenant, il sait. En fait, il cherche à célébrer avec sa féminine. C'est vraiment ça. Il veut célébrer la vie, il veut célébrer l'amour, il veut célébrer la joie, il veut même célébrer les peines. Il veut être dans chaque jour. Voilà, c'est ça. En fait, on me dit que le masculin, qu'est-ce qu'il comprend aujourd'hui? Que la misère, elle est moins pénible avec sa féminine. Voilà. Et du coup, et le bonheur, il est encore plus magique, il est plus merveilleux. Et du coup, il s'en rend compte aujourd'hui et donc il cherche ça. Il cherche vraiment ce bonheur-là parce que, comme je vous dis, on est tous mal, on n'est tous pas bien et on en a marre d'être mal, on en a marre d'être pas bien. On veut trouver le chemin qui va nous mener à notre bonheur, à ce qui compte pour nous, à ce qui est important pour nous. Et ça, le masculin, il est en train de le comprendre. Il est en train de comprendre où se trouve le merveilleux dans sa vie. Oui, vous m'aviez dit, alors attendez, je vais cela prendre pour le masculin. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on me dit pour le masculin? Il est dans un état, le masculin, de défensive extrême parce que tout le monde du masculin le trahit, tout le monde, c'est-à-dire pas que ce soit les gens, que ce soit les guides me disent que ce soit même, par exemple, si le masculin il est féru d'informatique, et bien l'ordinateur va tomber en panne. Si le masculin, et bien pour se détendre, il adore, je sais pas moi, regarder la télé ou regarder une émission quelconque, ça va s'arrêter. Enfin, tout va se mettre, tout part en sucette chez le masculin. Et tout le trahit, c'est vraiment ça, même, voilà, tout ce qu'il a construit. Il y a la sagesse pour le masculin, donc vous voyez, il n'a pas besoin de chercher, il sait. Il y a la force, il y a la virilité et il y a l'amour. En fait, le masculin retrouve des forces, retrouve sa puissance, s'incarne dans son sacré. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la Terre, et des taux vibratoires surtout, mais ça fait quand même, comme je vous disais, ça a des impacts sur les gens et sur nous en premier, bien évidemment. Et aujourd'hui, ça impacte sur le chakra couronne. Cet éveil de la Terre nous offre l'opportunité de nous éveiller. Et enfin, nous permet, parce que même si on ne le veut pas, on est
happé par toutes ces énergies, par tout cet taux vibratoire qui monte, qui monte, qui monte, et qui fait que automatiquement à l'intérieur de nous, les chakras s'élèvent, les énergies augmentent, et que ces énergies qui augmentent font que le processus de l'ouverture de tous les chakras se fait. Le couronne possède une membrane qui, à la fin de l'ouverture des chakras principaux, des 7 chakras et des chakras supérieurs, cette membrane se lève. C'est comme quand la mer perd les os, c'est très naturel. C'est vraiment, on le voit dans la nature quand je dis c'est très naturel. C'est-à-dire que c'est une enveloppe qui est une membrane qui enveloppe le couronne et qui le protège jusqu'à ce que on soit prêt pour avoir cette illumination, cet enchantement, cette grâce qui arrive une fois qu'on a tous les chakras en éveil, illuminés et surtout équilibrés. Voilà, merci les guides. Et en fait aujourd'hui, on est tous des deux côtés. Moi les guides me disent, et là c'est le masculin, donc on va parler de lui, d'ouvrir ce chakra couronne. Sauf que quand le masculin, et même nous, quand on ouvre le chakra couronne, quand le masculin comme le masculin est en train d'ouvrir son chakra couronne, il peut avoir un comportement dérangeant, me disent les guides, parce qu'ils sont gentils. Parce que d'un comportement dérangeant, c'est le déni, c'est le déploiement des ailes pour partir sur un autre chemin, ça peut être de la violence verbale ou physique, ça peut être du silence, tout ce qui en fait aujourd'hui fait souffrir l'autre. Alors c'est intentionnel, c'est intentionnel dans le sens où c'est pas fait inconsciemment, c'est fait consciemment pour X ou Y raison, pour qui sont propres au masculin. C'est beaucoup en ce moment pour retrouver sa force qui se met en retrait, parce que par fierté, il ne veut pas montrer ses faiblesses, sauf que, pareil, l'univers va le forcer à comprendre qu'un masculin sacré, c'est aussi le masculin qui sait apprécier ses faiblesses. Apprécier ses faiblesses parce que comment il peut trouver l'enchantement, le bonheur, le plaisir, la joie auprès de sa féminine s'il n'accepte pas aujourd'hui, pas de baisser sa garde, mais tout simplement d'arrêter de combattre contre elle, d'arrêter de combattre tout simplement contre elle et combattre pour les bonnes personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis que tout trahit le masculin, parce que oui, il y a des personnes autour du masculin qui vont essayer de l'emboucaner pour justement lui faire les mauvais choix. Et lui faire les mauvais choix dans tout, que ce soit pour les biens matériels, pour l'amour ou pour la spiritualité. Donc là, aujourd'hui, les masculins sont entourés de personnes toxiques qui sont là pour faire douter le masculin, mais aussi c'est des tests. C'est des tests d'affirmation, parce qu'à la fin, le masculin, il va lever le poing bien haut et il va dire stop, stop, maintenant je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, j'agis avec qui je veux, je suis qui je veux, et que ça vous déplaise. Et là, il va se rendre compte qui reste ou qui part. Parce que quand on s'affirme comme ça, nous on le sait, les féminines, les personnes qui sont en face et qui sentent que la bataille est vaine, vont s'en aller. Parce qu'il n'y aura plus rien à gratter, il n'y aura plus rien à abîmer chez le masculin. Voilà. Et en fait, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, la source demande au masculin d'être fort face à tout ça, fort face à toutes ces épreuves qu'il rencontre aujourd'hui. Et il faut qu'il soit fort pour rester digne de lui-même, digne de qui il est, digne de ce qu'il représente, digne de sa famille d'âme, de sa famille d'amour. Voilà. Donc voilà pour le masculin qui a du travail pour s'affirmer. Voilà, on me dit.
Donc on va prendre les féminines maintenant. Donc pour les féminines, pour ce lundi, on nous parle. Elle n'est pas tombée la carte mais qui, je peux pas la prendre. Mais oui, je sais que l'homme féminine, elle pense beaucoup au masculin, elle a dans son cœur, sa tête. C'était la carte du masculin sacré qui était tombée. Non, je crois qu'il y avait une carte qui était... Alors, il y a deux cartes. Pareil, il y a la carte de la sagesse, de l'apprentissage, du savoir. Et il y a la carte, pareil, la féminine. Les féminines, vous êtes arrivées au sommet de votre gloire, on me dit, au sommet de votre forme. Enfin, votre forme, non, peut-être pas, mais de votre... vous êtes arrivés à la meilleure version de vous-même. Et ça fait un petit moment qu'on nous le dit et qu'on n'ose pas y croire. Mais on se laisse nous aussi emboucaner par des doutes, bien évidemment, encore et toujours. Et c'est la dernière ligne droite. Et on va comprendre, on va apprendre, on va rester fidèle à nous-mêmes. Voilà, mais c'est vraiment ça. Les féminines, aujourd'hui, nous allons apprendre à rester fidèles à nous-mêmes, malgré que ce soit l'autre, l'amour, les enfants, les gens, le travail, tout ce qui nous entoure. On va rester fidèle à nous-mêmes parce qu'on le sait au fond de nous, on sait que c'est ce qui est notre salut, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à la paix intérieure. Aujourd'hui, on est des solitaires, on est des âmes abandonnées par les uns, par les autres, par l'autre, et on sait qu'on est dévoué à nous-mêmes. Et être dévoué à nous-mêmes, c'est ne plus se laisser impacter. Aujourd'hui, on est ferme, c'est ferme et c'est définitif. On n'est plus des mendiants ou des prostituées de l'amour à se vendre pour avoir deux secondes de bonheur avec des amis, avec les enfants, avec un homme. Si on a besoin de recevoir l'amour. La féminine aujourd'hui, elle a besoin de reconnaissance. La féminine, elle a besoin, c'est ce que je vous disais, la féminine, elle a besoin d'être honorée, elle a besoin d'être reconnue, elle a besoin que le masculin joue son rôle maintenant et ici, parce qu'elle est blessée, elle est nue, elle n'a plus rien, elle est blessée, elle est découragée, elle pleure, et le masculin, il doit construire une bulle d'amour, il doit construire une bulle de protection, il doit construire une bulle de lumière autour de sa féminine et la protéger, cette bulle, et la protéger avec son cœur, avec son âme, avec sa foi, avec sa force qui fait son masculin sacré. Et aujourd'hui, toutes les féminines hurlent leurs besoins, parce que ça fait quand même quelques semaines que tout s'enchaîne pour elles, mais dans le mauvais sens, et c'est un tourbillon qui fait que elle ne se perd pas, la féminine, mais elle a peur de se perdre, parce que elle sent la dégringolade, les guides me disent, la dégringolade. Et ben, c'est un peu l'histoire quand on arrive en haut du col, des fois ça peut faire peur de descendre, parce que ben, des fois la descente elle est rude et on peut tomber. Et puis il y a plus de possibilité de faire une chute en descente qu'en montée. Et puis la vitesse, ça peut faire peur parce qu'on ne voit pas les choses. On voit les choses arriver très vite. On a peur de ne pas avoir le temps de réagir. Et aujourd'hui, la féminine, elle est vraiment pas bien. Elle est vraiment déstabilisée, déséquilibrée, décontenancée. Elle est vraiment, vous savez, j'ai l'image du sidecar, et elle est assise sur le sidecar, mais il n'y a pas la moto à côté qui est accrochée pour l'aider, pour l'aider à avancer. Elle est prête, elle a sa carte pour faire pour aider le motard, pour guider le motard pendant la route. Elle a tout préparé, elle a les victuailles, elle a tout de près, sauf que il manque la moto à côté et elle ne peut pas avancer la moto, puisque bon, ben, c'est un sidecar, voilà. Donc elle est assise, elle est là, elle est désespérée, et elle attend que le motard arrive pour son masculin, pour l'accrocher à sa moto, parce que voilà, elle ne peut plus rouler d'elle-même, elle ne peut plus avancer d'elle-même, elle est vraiment
juste capable de donner les infos pour aller là où il faut aller, mais elle ne peut plus, elle, y aller, elle ne peut plus même amener les autres au bout. Voilà ce que l'homme me dit. Donc, je vais prendre les cartes qui n'arrêtent pas de tomber depuis tout à l'heure pour la féminine. Voilà. Donc, quels sont les messages pour la féminine? S'il vous plaît, mes guides. Les féminines, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à me consulter pour une guidance ou pour un soin ou même les deux. Vous avez mes coordonnées en bas. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur. Mais les soins énergétiques et les guidances peuvent vous apporter le réconfort nécessaire pour retrouver cet élan de vie, cet élan de joie, cet élan d'envie, tout simplement. Alors, il y a une carte qui s'est retournée pour la féminine, c'est la lenteur, voilà. Voilà, elle n'en peut plus, la féminine, d'attendre. Elle n'en peut plus, ça fait des semaines qu'on lui promet qu'on va passer à la vitesse supérieure, mais on ne passe pas à la vitesse supérieure. Il y a toujours des bonnes raisons, il y a toujours des situations, il y a toujours des choses qui font que. Et là, la féminine, aujourd'hui, elle se sent prise au piège. Elle est dans son sidecar, elle est assise là sur son siège, et elle sait qu'elle peut rien faire d'autre, puisque elle doit attendre l'autre pour qu'il s'accroche à elle, qu'il l'accroche à lui et qu'il démarre. Et ça la ronge parce que ça la ralentit, elle a autre chose à faire. Et on nous parle d'inconstance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être le matin de très bonne humeur et le soir face à tout ça, face aux échecs d'une journée. Mais quand je parle d'échecs, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vous dis comme par exemple avec les enfants, plus le travail, plus la chaleur, plus la voiture qui peut tomber en panne. Enfin bref, cette accumulation, eh bien à la fin de la journée, on est complètement sur les nerfs et on est capable de vriller et de partir à l'autre bout du monde parce qu'on n'en peut plus. On est crevé, on est fatigué, on a besoin de se reposer. Et bien sûr, vis-à-vis des autres, on paraît instable, on paraît complètement folle. Les guides me disent, mais c'est vrai. Et surtout, c'est quelque chose aussi qui nourrit les tierces de votre autre. C'est-à-dire, si vous avez des contacts avec votre autre, que les tierces vous voient, ou vous connaissent, ou voilà, cette inconstance, ce déséquilibre qui fait que un coup ça va pas, un coup t'es un con avec un grand C, ou t'es l'amour de ma vie, et ben voilà, ça fait que les tierces autour, ça nourrisse et ça n'orgueillise, je crois qu'on dit, parce qu'en fait, oui, c'est ça, ils en font des gorges chaudes en disant, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire de ça, qu'est-ce que tu veux arriver à comprendre, à gérer, c'est à ton âge, tu as autre chose à faire que de gérer ce genre de choses, etc. Sauf que le masculin, au fond de lui, il sait que cette inconstance, cet déséquilibre, cette folie que la féminine exprime aujourd'hui, c'est la fatigue du parcours, c'est le désespoir de cette lenteur. Donc, il le sait au final, parce que la féminine aujourd'hui, elle est dans cette errance par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle veut, par rapport à ce qui est, par rapport à ce qu'elle voudrait, par rapport à ce qui se passe. Et en fait, elle erre dans sa vie en se disant, ok, c'est comme ça, et ben je fais ça. Et puis, oui, mais c'est terrible, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et puis, mais si, ben, il va bien falloir. Alors elle continue, elle avance, et puis elle trébuche. Et là, c'est l'effondrement, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et ça, c'est quelque chose d'épuisant, d'angoissant, de permanent. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui dure depuis trop longtemps, on me dit, pour les féminines. Et donc, du coup, eh ben, il y a beaucoup il y en a qui vont pas bien, il y en a qui peuvent se mettre en danger, parce que le danger, ben, c'est par ego, par orgueil, par tristesse, par souffrance, c'est de tourner le dos au lien. Alors, je ne vous dis pas de pas tourner, je ne vous dis pas à l'autre, hein, je vous parle du lien. Le lien comprend aussi la spiritualité, comprend la foi en Dieu, au Dieu,
à l'univers, à la source, en vous, aux synchronicités, à l'ombre aussi, aux démons. C'est ce qui vous permet aussi de vous protéger. Donc ne tournez pas le dos au lien parce que vous pouvez ouvrir la porte, comme je vous disais, aux tierces de votre autre, parce que tout simplement elles vont s'enorgueillir et en faire des gorges chaudes en disant mais tu vois je te l'avais dit, j'avais raison, gna 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 gna. Donc ne tournez pas le dos au lien non plus parce que ce qui vient à vous, eh ben, il est sur le chemin où il y a le lien. Et ce qui vient de positif à vous, il est sur ce chemin-là. Si vous tournez le dos, vous savez ce que vous risquez. Si vous êtes mal, et que vous avez envie de tout plaquer, ne sautez pas. Ne soyez pas dans le désespoir ultime de tourner la page définitivement, quelle qu'elle soit, ou fermer le livre d'un coup d'un seul. Définitivement, non. On vous demande de garder le contrôle de votre féminin sacré, c'est-à-dire de votre pouvoir de vie, de votre pouvoir d'espoir, de votre pouvoir de confiance en l'humanité, en la vie, en la beauté de la nature, à la beauté de l'univers, à la beauté des étoiles, aux belles couleurs dans le ciel, au plaisir des vagues, au plaisir du sable sous vos pieds, et puis aussi à un moment donné au plaisir d'avoir des enfants qui vous sourient tout simplement, au plaisir d'avoir un animal qui vous lèche quand vous pleurez. Tout ça, c'est quelque chose qui doit enchanter normalement l'âme de la féminine, et c'est ce qui va être fait, et c'est ce qui va arriver, parce que la féminine, elle n'en peut plus. Mais c'est le masculin qui va permettre, on l'a bien vu cette semaine, en s'affirmant, d'y arriver. Donc on va voir le lien. Qu'est-ce que le lien nous réserve pour ce lundi? Alors il y a une carte qui s'est retournée. Les guides, ils ne se fatiguent pas, ils me les retournent. Donc le lien nous parle du parcours, du chemin, de la boussole, de revenir sur le chemin, les jumeaux. Revenez sur le chemin parce que ben, on vous y remet d'office, de toute façon, sur le chemin de notre âme. C'est ce qu'ils nous disent, hein, on vous y remet d'office. Et là, ça va être brutal, ça va être douloureux, ça va être rap parce qu'il faut que ça aille vite. Ça va être compliqué, ça va être difficile, on va avoir peur. Mais c'est vraiment pour gagner cette grâce, pour arriver à la fin de ce parcours qui nous amène, qui nous amène au début d'un nouveau parcours. Au début du parcours, on va être à deux. Au début du parcours, on va retrouver notre étoile. À la fin du parcours, où tout ce qu'il y aura autour ne sera qu'obsolète. Dans cette image, vous voyez, vous avez votre étoile. Vous êtes là, vous avez votre étoile. Il y a d'autres étoiles autour de vous qui brillent. C'est votre famille d'âmes. Il y a l'ombre sur le côté. Bien sûr qu'elle est là, l'ombre sur le côté. Elle nous surveille, elle vous surveille, elle vous regarde. Mais regardez tout ce qui est autour de vous, qu'il vous protège. Nous sommes une famille d'âmes. Nous nous protégeons les uns aux autres. Nous nous protégeons l'un et l'autre. Nous nous nourrissons l'un et l'autre. Nous nous faisons grandir l'un et l'autre. Mais là, aujourd'hui, c'est tout le collectif tout entier de flammes jumelles qui va, grâce aux connexions avec toutes les petites étoiles, avec toutes les petites flammes, qui va grossir. Et comme la connexion avec toutes les petites flammes va être intense, c'est grâce... Pourquoi? C'est grâce aux élévations des taux vibratoires de la Terre, tout simplement. Regardez la Terre comme elle est lumineuse, comme elle est nourrissante. Il y a vraiment une notion de lumière, il y a vraiment une notion d'amour, de richesse, d'abondance, de cueillir l'instant présent, cueillir la bonne étoile, cueillir les bonnes choses, s'offrir son amour, s'offrir sa lumière, offrir son amour et sa lumière. Vous savez, souvent, quand on fait quand on communie, enfin quand on finit à la messe, pas quand on communie, on se donne la paix. Et quiconque qui soit à côté, on lui donne la paix. On s'embrasse, on se serre la main et on se donne la paix. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe.
C'est vraiment ça qui se passe, on s'offre la paix. C'est vraiment la féminine, elle est à terre, le masculin va lui offrir cette paix. Il va l'entourer de cette bulle d'amour, cette bulle de lumière, cette bulle de protection, cette bulle de chaleur. Et grâce à ça, il va la protéger, il va la faire renaître. Parce que aujourd'hui, la féminine, elle est séchée. Comme vous savez, les herbes, les plantes, quand vous rentrez de vacances, que vous devez les réanimer parce qu'elles sont toutes séchées. C'est la féminine. Voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura aidé, sinon n'hésitez pas à venir me voir en privé. Et pour prendre un rendez-vous, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.